acheté les fleurs? T'as acheté les fleurs toi aussi? Oui. Salut tout le monde! Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et toi, tu vas bien? Je vais très bien aussi. Oui. En fait, aujourd'hui, on fait la vidéo YouTube pour répondre à vos questions. Sur nos 5 ans de couple, Oui. car du coup la semaine dernière on a fêté nos 5 ans ensemble Oui. et on s'est dit si on faisait un chill talk genre FAQ Oui. sur notre chaîne YouTube Oui. et on a posté une story Instagram et vous avez été nombreuses et nombreux à nous poser Oui. des questions. En fait, j'ai compté la question. Tu penses que c'était combien? 800? C'était 230, 800. Esquissez. Donc voilà, aujourd'hui, on va prendre 10 papiers. Après, on va répondre. Alors là, chacun va prendre. Et en fait, en coupant, j'ai regardé quand même les questions. Et franchement, c'était un peu intéressant. Parce que c'est moi qui coupe. C'est vrai. Bah tu coupes sur regarder. Je commence. Oui. Du coup, c'est parti. Attendez. Vas-y. Première question. Première question. Pas de questions, juste que vous êtes trop beaux ensemble, j'aime trop votre couple. Merci beaucoup, c'est très gentil. On t'aime beaucoup aussi. Vous êtes super adorable avec nous, à chaque fois nous faire plein de compliments, donc merci beaucoup parce que ça nous aide beaucoup votre amour. Toi, tu passes. Non, C'est non, moi. non, encore une question. Oh là non, là mais là attends. là là là. Comment faire pour entretenir une relation à distance et ne pas éteindre la flamme? Merci de votre réponse. Alors, c'est vrai que moi, de base, je ne suis pas une personne qui aime être loin de la personne qui l'aime. Mais je sais pas, depuis le départ, en fait, quand on s'est vu, on s'est très bien entendu. Le feeling, pour moi, c'est super important dans une relation et le feeling est bien passé. Et en fait, Shuichen, il était constamment, on était constamment en train de se parler, de s'appeler, etc. Et donc, en fait, le temps, il passait vite. Il y a des moments, c'était difficile, mais j'ai pas envie de dire que toute ma relation longue distance était difficile. Je pense que la clé pour réussir, c'est l'amour, bien sûr, la confiance et la communication. Je pense que parler quand tu n'es pas près de la personne, c'est très important. Mais pendant ces 3 ans de relation longue distance, on sait pas. Enfin, moi, je me suis pas forcé à venir lui parler. Quand on avait envie de se parler, on se parlait. Quand on avait rien à se dire, bah, on se parlait pas. Mais c'est vrai qu'on se parlait pratiquement tous les jours et on s'appelait au moins une fois par jour. Oui. Pour moi, je pense que la communication, c'est très important. Déjà, en fait, il a dit quand il n'y a rien à dire, on ne s'est pas parlé, mais c'était faux. Parce que quand je lui ai rien dit, il m'appelle. Tu me réponds pas? Tu me réponds pas? T'as rien à me dire? N'importe quoi. Mais en fait, t'as fait ça. Non, c'est quand tu réponds pas pendant 8 heures. Oui, là, oui. Quand on répond pas. Je m'inquiète, je savais que tu dormais. Arrête ton cinéma. là. C'est parce qu'il était trop avec ses amis, hein. Et du coup, il ne pouvait pas répondre. Et tellement que monsieur n'avait pas de batterie, il demandait le téléphone à un de ses amis pour m'envoyer des messages sur Instagram. J'avais tout le temps des batteries. Je suis pas comme toi. Hein. J'avais tout le temps le batterie. Non, il y a une fois où tu m'as envoyé un DM avec. Mais du coup, la clé, c'est la communication et bien sûr que c'est l'amour. Et sans En gueuler. fait, on va se parler après. Ça m'énerve. Allez. Ender, termine ta phrase là. Oui. C'est fini? Oui. Eh bah dis. Ça m'énerve, Lyon. On met Oubliez l'amour, juste la communication. la communication. C'est important. L'amour, franchement, ça dépend. Ça sert à rien. Est-ce que les parents de Fihan sont au courant de votre couple? Alors là, il n'est pas au courant. Mon père, il n'est pas au courant parce que je lui ai pas fait le coming out. En fait, le coming out aussi, c'est mon choix. Et en fait, si c'est bien de lui dire, je suis gay et je vis avec un garçon comme ça, franchement, c'est bien. Mais je sais qu'il n'acceptera pas. Pour lui, ça sera trop difficile. Et franchement, notre relation, c'est trop bien déjà. Je ne veux pas casser ça. En fait, sans ça, sauf ça, on est trop bien et on se parle trop bien. Et c'est pour ça que je ne lui ai pas dit. Mais un jour, je vais lui dire parce que pour ce mariage, il faut inviter ma famille.
En fait, mon père, il faut qu'il sache, sache. Parce que c'est très important, c'est pour ça. Un jour, je vais lui dire, mais pour l'instant, non. Je trouve que ça, c'est une décision qui lui appartient totalement. Hmm. Moi, je n'ai absolument rien à dire sur ce qu'il doit faire par rapport à ça. Moi, j'ai juste appris avec Weekend que du coup, le coming out, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Hmm. Et des fois, c'est pas quelque chose, enfin en tout cas pour Weekend, c'est pas quelque chose de nécessaire. Ouais. Moi, j'avais ce besoin, enfin c'est personnel, de le dire à mes parents pour me sentir bien dans ma vie. Fufiane me dit je suis déjà heureux comme ça, Oui. j'ai pas le besoin de le dire à mon père, donc oui je sais que je vais devoir lui dire parce que bien sûr on va se marier et bien sûr à mon mariage j'aimerais bien que mon père soit là Hmm. et je trouve ça tout à fait respectable, mais après moi le fait qu'il le dise pas à son père maintenant je le respecte totalement et enfin moi j'écoute ce qu'il me dit et j'ai appris à ses côtés que du coup tu peux être très heureux ou heureuse sans avoir besoin Oui. de te justifier, enfin de le dire auprès de tes parents. Et il faut aussi comprendre que le coming out, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On a souvent dit, ouais, il faut faire ton coming out, mais si t'as pas envie, bah, tu le fais pas. Oui. Et si t'en ressens pas le besoin, bah, tu le fais pas non plus. Ouais. Parce qu'après C'est ça. tout, nous sommes des personnes tout à fait normales. Oui. Troisième question. C'est quoi ça? Est-ce que Fiona va te demander en mariage? Oh là, c'est comme ça en Non, fait. c'est pas ça la question. Comment vous vous imaginez dans 10 ans? Oh, t'as bien choisi la question. Je sais. Oui. Dans 10 ans, alors j'ai vraiment du mal à me voir dans plusieurs années. J'ai déjà du mal à savoir ce que je vais faire ce week-end. Dans 10 ans, j'aimerais bien avoir ma maison avec 8 Ouais. femmes, nos 2 chats, Oui. Romy et Tan, Avec un chien. peut-être un chien Oui. qui s'appellera Boule de Neige, Oh, Rapoul. Snowball. Oui. Non, plus sérieusement, bah ouais, j'aimerais bien avoir ma maison avec mon copain et mes chats. Mhm. J'espère être marié. J'espère que je serai toujours là hein, Ah oui. en tant que ton copain. J'espère toujours que ce sera mon copain. Non, qu'on sera mariés et que bah on soit toujours aussi. Il y a des fois c'est très sérieux, mais en fait avec Eugène, il y a des fois, enfin, on prend, enfin, je sais pas comment dire, mais il y a des fois on sait être sérieux, mais il y a des fois on rigole beaucoup. Genre j'ai l'impression d'être avec mon meilleur ami. Et je pense que ça, ce trait-là de notre relation, j'ai pas envie de le perdre parce que c'est quelqu'un qui me fait qui me fait beaucoup rigoler. Il y a des fois on rigole pas parce qu'on est sérieux, mais c'est aussi enfin, on rigole beaucoup et moi c'est très important. J'espère être toujours sur les réseaux parce que moi c'est quelque chose qui me... Pour moi il n'y a pas d'âge à être sur les réseaux sociaux, en étant majeur bien sûr. Mais je sais pas, enfin, j'aime beaucoup trop ce qu'on fait sur les réseaux pour pouvoir un peu m'imaginer sans. Ouais. J'aime beaucoup les retours que nous font notre communauté et j'aime beaucoup trop les messages qu'on fait passer. Ouais. J'aime beaucoup le soutien qu'on reçoit parce que moi ça m'aide beaucoup et non les réseaux m'apportent beaucoup et je trouve qu'on donne aussi beaucoup donc c'est un échange et j'aime beaucoup et j'espère dans 10 ans on aura toujours ça. Mais en fait, il y a 5 ans, on ne pouvait même pas imaginer ce qu'on fait maintenant. Non. Franchement, il y a 5 ans, quand on a commencé notre relation, c'était pas comme ça. En fait, je me suis hésité de vivre en France aussi il y a 5 ans. Parce que c'était un choix très important pour moi. Donc, je ne pouvais même pas imaginer mais quand je vois dans 10 ans, j'espère qu'on aura une maison avec Jason et avec mes enfants. Ça veut dire premier chat. Oui. Mais les enfants, par rapport aux enfants, franchement, j'espère, mais je veux être sûr. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est ça? Ça c'est la question. Attends. Oui c'est ça. Mais- C'est ça. Oui. Il faut savoir que c'est la question qu'on nous pose le plus et c'est la question à laquelle on a répondu au moins 15 fois. Mais On a même fait une vidéo YouTube de comment on s'est rencontrés avec toutes nos premières conversations. Comment on s'est rencontrés rapidement parce que du coup on l'a déjà raconté de nombreuses fois. Oui. On s'est rencontrés sur Instagram parce que je faisais un voyage Japon, Corée du Sud et vu que je partais seul, je voulais rencontrer du monde. Donc je l'ai rencontré sur Instagram, on a commencé à parler, j'ai voyagé en Corée du Sud, on s'est rencontrés, je suis tombé amoureux, lui non.
Pendant 10 jours, on s'est vus. À la fin, je lui ai dit, je veux être plus que ton ami. J'ai pleuré et il m'a embrassé sous la pluie. Oui. Et c'est là qu'on a décidé à commencer notre relation longue distance. En Mais fait, au début, je pensais que c'était pas sérieux, moi. Donc, je suis parti de la Corée, j'étais triste, mais je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Et en fait, bah, c'était sérieux. Et on s'est pleinement investi dans cette relation. Et aujourd'hui, on en est là. en fait, moi, je me suis dit, oui, c'était comme ça. Tu as bien raconté notre première rencontre. En fait, au début, quand je l'ai embrassé, franchement, oui, je pense que je me sentais bizarre parce qu'il avait dansé avec Parce qu'il a mis quelqu'un du temps. dans la boîte. C'est pour ça que j'étais vexé. Je pense que j'étais vexé parce que je l'aimais aussi au fond de moi. En fait, à la fin, pas à la fin, tandis qu'il part en France, à l'aéroport, à la fin, on a mangé les nourritures Vietnam. Mhm. Oh mon Dieu, j'ai pleuré parce qu'il part comme ça. C'est pour ça que je me suis dit, ah, je l'aime bien beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que notre relation a commencé de la Corée du Sud et ça a duré maintenant 5 ans. C'est comme ça. Me voilà. C'est comme ça. Ok. Avez-vous déjà eu une période compliquée? Mais en fait, moi, j'en ai un. Tout au début. Non, c'est pas ça. J'en ai une aussi. Ok, d'abord, tu vas dire. Chacun a vie dans l'eau, c'est différent. Non, je rigole. Mais en fait, moi, j'en avais un. Franchement, pendant le moment, quand je suis arrivé en France, dès que j'arrive là, le confinement a commencé. En fait, notre ancien appartement, c'était. Franchement, notre voisin, c'était. Pas où, c'était très bien. C'était pas. Oui. En fait, ils ont fait du bruit, alors on a resté chez sa tante. En fait, tant qu'on reste là, je devais rester avec sa famille, c'était trop bien. Mais en fait, à ce moment, je ne pouvais pas parler le français. C'est pour ça, des fois, on s'est bien parlé. Je voulais essayer de parler, mais franchement, c'était un peu compliqué parce que sa tante, elle ne sait pas comment parler l'anglais. En plus, son cousin aussi. Mais son cousin aussi. Du coup, une fois, un jour, on s'est engueulé. On s'est engueulé chez sa tante. Et franchement, c'était juste notre problème. Je ne sais pas pourquoi on s'est engueulé. Mais franchement, on n'a pas parlé pendant longtemps. Mais moi, j'étais à côté dans la salle. Mais eux, avec sa tante et avec son cousin, ils rient en regardant quelque chose. Moi, j'étais franchement énervé, alors j'étais à côté. Mais franchement, je me sentais seul. Franchement, c'est pas ta faute. Mais je me sentais seul parce que, enfin, ils sont pas ma famille. Ils sont pas ma famille. Alors, on sait, franchement, j'ai essayé d'acheter l'avion. L'avion pour rentrer en Corée du Sud. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? C'était comme ça. Mais au début, c'était comme ça. En fait, je pense que le problème, c'était le confinement. Parce qu'on était trop stressés, je ne pouvais rien faire, je voulais sortir, mais j'étais coincé parce que je ne pouvais pas sortir sans raison. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est pour ça que j'étais énervé moi aussi, mais on s'est engueulé, et sa famille. Mais en plus, à la fin, il m'avait dit, tu sais que ma famille aussi t'aime. Ma famille est ta famille. C'est comme ça. Emmanuel appelle ma tante pratiquement tous les jours. Oh, pas tous les jours parce qu'elle parle trop là. Désolé. Moi, je pense qu'on n'a pas de moment quasi-rupture parce que, oui, comme dans tous les couples, on se dispute et des fois c'est fort et des fois c'est moins fort. Des fois c'est justifié, des fois c'est juste des conneries. Mais je pense que Fifiane et moi, on est des personnes qui vivent pas dans un monde où on se dit on va rester toute notre vie ensemble, non. jamais on va se séparer. Alors, bien sûr, on n'a pas envie d'être séparés, mais on ne sait pas de quoi est fait demain. On ne sait pas si dans 10 ans on va être ensemble, on ne sait pas si dans 20 ans on va être ensemble. Bien sûr, j'ai envie de rester avec lui toute ma vie. Putain, mon œil me brûle. Tu pleures? Mais bien sûr, j'ai envie de rester avec Fifiane toute ma vie parce que oui, ça c'est sûr, c'est l'homme de ma vie. Mais c'est pas parce que c'est l'homme de ma vie que je vais rester avec lui toute ma vie. Il y a peut-être un jour où je l'aimerai plus, ou il m'aimera plus, ou peut-être qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre, ou il y a plein de raisons et je ne le souhaite pas, mais
C'est juste que je pense que quand tu es amoureux, il faut pas non plus s'enfermer dans une bulle où tu te dis on va jamais se quitter. Nanana. Oh non. Parce que moi, je trouve pas ça très réaliste parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer et moi, jamais je le forcerai à rester avec moi comme moi, jamais je me forcerai à rester avec Wissem. Comment peut-on exprimer ce que l'on ressent chaque jour sans que l'autre ne se méprenne à distance? Il faut pas, moi, je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête, quoi. C'est juste que quand tu t'engages dans une relation de longue distance, tu dois avoir envie et tu dois faire confiance à l'autre. Nous, on s'est toujours dit qu'on se dirait honnêtement les choses. Mais s'il y a en effet une situation où il ne comprend pas, et ben je lui dis qu'est-ce que tu comprends pas? Il m'explique ce qu'il comprend pas et je lui dis non, fais attention, j'ai pas voulu dire ça comme ça, j'ai voulu dire ça. En fait, quand on est en relation de longue distance, comme l'a dit Wissem et moi-même, la communication, c'est vraiment le plus important. Oui. Donc, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut faire très attention, c'est la communication. Si tu vois qu'il ne comprend pas trop ce que tu dis, réexplique, il faut prendre le temps d'en parler. Il nous appelle. Et non, il faut prendre le temps d'en parler. Et c'est quelque chose qu'il faut être très vigilant. Il faut prendre le temps de discuter. S'il ne comprend pas, réexplique. Si tu t'exprimes mal, recommence, mais sois toujours honnête et communique toujours avec l'autre personne parce que dans une relation de longue distance, c'est ça le plus important. Oui, en fait, je suis d'accord, sois honnête parce que des fois, au début, pendant la relation distance, même pour les couples qui vivent ensemble, mais au début, on vous montrait tout le temps la belle chose comme ça. C'est vrai. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Mais depuis le début, nous, on s'est dit, on était trop honnête. Let's be honest. Oui, c'est pour ça des fois, il a dit quelque chose, j'étais négatif, je lui ai dit mon avis. Et on a discuté. Oui, on a discuté. Et c'était comme ça. C'est pour ça, on s'est bien exprimé notre sentiment. C'est pour ça, pour moi, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Qui a déclaré ses sentiments en premier? 3, 2, 1. 1. Jason. Voilà, c'est trop Heureusement. Notre relation. Heureusement. Oh là là. Heureusement. Qu'est-ce que il attend quoi là? Mais heureusement, notre relation est commencée par Jason. Ici. Bah, je me suis dit, Ici. c'est bizarre ce que tu ressens, tu te sens bizarre, tu es content d'aller le voir, etc. Et je me suis dit, surtout, tu es à l'étranger, tu fais un voyage. Donc, au pire, tu lui dis, et s'il te dit oui, bah, c'est trop bien. S'il te dit non, c'est pas grave, parce que de toute façon, dans 6 jours, tu t'en vas. Moi, j'étais pas parti en Corée du Sud pour rencontrer quelqu'un ou pour faire une relation. Moi, j'étais parti pour voyager, pour découvrir. Et moi qui croyais pas en relation longue distance avant, je me suis dit, dans tous les cas, je rentre chez moi, donc après, je le verrai plus jamais. Voilà, il m'a fait chier. Et je lui ai dit, bah écoute, je pense que je ressens des trucs pour toi, je sais pas, je me sens bizarre quand t'es là. Et en fait, il m'a dit, bah, pas moi. Moi, je veux être ton ami. T'es mon ami. Voilà. Et bam! Et franchement, quand t'es tout seul dans ta chambre d'hôtel, t'es à 6000 km de chez toi, là, t'es pas dans. C'est pas grave, je m'en vais dans 6 jours. Non, t'es un peu déçu. Mais après, elle a quand même voulu qu'on se voit et on s'est vu et tout s'est très bien passé. Regardez. Mais c'est bois. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, vas-y. À quand le mariage? Sinon, vous allez trop bien ensemble. Vous êtes trop cute. Pure, la dernière question. La dernière question. En fait, le mariage, moi, il m'attend qu'il demande, qu'il propose le mariage. Mais moi aussi, à côté, il faut préparer. Parce que, comme je vous avais dit, mon père, il est très réaliste. C'est pour ça, avant, je lui ai dit, je gagne bien ma vie, t'inquiète pas. Mais mon père, il m'a demandé, quoi, tu sais? À ton compte, il y a combien d'argent? Fais voir, c'était ça. Parce qu'il veut vérifier vraiment. En fait, franchement, d'abord, je vais inviter mon père en France pour montrer qu'il y a autant de monde qui nous aime et nous, on vit comme ça. Et je veux le rassurer. Bien sûr. Après, je vais lui dire, je suis gay. C'est mon plan maintenant.
J'aime beaucoup taquiner Fusion sur le mariage, mais c'est jamais vraiment sérieux. Même moi, je pense que je suis pas prêt. Parce que je veux me marier, mais j'ai envie d'avoir une situation stable avant. Ouais. Donc, comme il a dit, être stable financièrement, puis même avoir une maison. Enfin, quand tu es stable dans ta vie, pour moi, tu peux te lancer dans le mariage. Parce qu'on s'aime et c'est très très bien, mais pour moi, enfin, le mariage, il faut vraiment le faire quand tu es prêt et quand tu es stable, parce que le mariage, c'est un coût. Oui. Et non, puis là, je trouve qu'on est encore jeune, on profite de la vie, c'est très très bien. Mais c'est sûr que dans ma vie, je veux me marier avec Wiccan. Pour moi, le mariage, c'est vraiment une étape indissociable de la construction de mon bonheur. Mhm. Et c'est vrai que j'ai grandi avec des valeurs très traditionnelles sur le mariage. Et moi, le mariage, j'en ai qu'un seul. Et je sais que c'est l'homme de ma vie, donc je sais que j'ai envie de me marier avec lui. Mais là, à l'instant T, non. Je lui fais beaucoup de blagues sur ça parce que moi, j'ai envie qu'on se marie. Mais je sais qu'il a envie aussi. Mais c'est vrai que lui, il est plus… lui, il ne le dit pas beaucoup. Mais c'est vrai que moi, je pense n'être pas encore prêt. Mais je sais, enfin, je suis rassuré parce que je sais que c'est quelque chose qui va arriver. Oui. Et moi, c'est vrai que le mariage, tu le fais pour toi, mais tu as envie de partager le bonheur avec ta famille. Oui. Et moi, ma famille, ils sont tous au courant que je suis avec Fusion, ils sont tous au courant que je suis gay. Lui, c'est vrai que de son côté, c'est un petit peu plus compliqué, enfin, c'est un petit peu plus difficile. Et c'est pour ça que je le respecte totalement et je suis prêt à attendre le temps qu'il faut attendre pour se marier. On n'est pas pressé. Et voilà, si ça se fait, ça se fera. Et on a déjà vécu beaucoup, beaucoup de choses intenses avec notre relation longue distance, le fait d'habiter ensemble, le Covid. Et voilà, je suis très content de là où on en est aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans un futur, on va se marier. Oui, on verra. C'est sûr. On verra. Enfin, on a pris cette question et Jason, il est très content. Et… Voilà, franchement, jusqu'à maintenant, les gens ils nous ont proposé plein de questions, mais je pense qu'on a bien choisi les questions quand même. C'était des questions vraiment intéressantes. Franchement, vraiment. Merci beaucoup de nous avoir posé des questions aussi intéressantes. Yes. Et franchement, après, on va refaire Q&A. FAQ. FAQ. Foire à questions. Oui, FAQ. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo YouTube. Jusqu'à maintenant, c'était les réponses de vos questions. Sur les 5 ans de notre couple. Yes. En tout cas, on a essayé d'être le plus honnête et le plus honnête possible. On espère que ça pourra vous aider. En tout cas, nous, c'est vraiment notre vision des choses. Oui. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Oui. En tout cas, vive l'amour. Oui. Joyeux mois des fiertés à toutes et à tous. Vive encore une fois l'amour. Je t'aime, mon amour. Gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. À bientôt. Bisous.